Jésus, Beta Milala, Milala, Milala.
à l'Éternel Dieu des armées pour avoir enlevé notre maman et surtout aussi notre papa. C'est vrai que dans la chair, ça fait très mal, mais dans l'esprit, nous bénissons l'Éternel. Comme l'Éternel Dieu l'avait dit, il est mieux pour moi que je m'en aille, afin que je puisse vous envoyer le consolateur. Le Saint-Esprit, quand il sera venu, il viendra glorifier Jésus-Christ et vous enseignera toutes choses. En ces jours, bien sûr que nous pleurons papa, nous pleurons maman. Comme je venais de le dire tout à l'heure, ça fait très mal dans la chair. Mais d'après les Écritures que nous avons vues, avec Ebenezer et papa Itoa, cela a été signifié même dans la Bible. Quand Jésus mourut, les disciples avaient peur. Leur crainte était réelle parce qu'ils avaient un maître, un conducteur qui était tout le temps devant eux. Mais ils savaient aussi que leur dimension qui était naturelle, avant de devenir spirituelle, cette dimension-là avait besoin d'un choc et d'électrochoc. Parce que le Seigneur Jésus-Christ leur avait annoncé qu'il devait mourir et après il ressuscitera. La Bible nous dit, quand Jésus mourit, la plupart des disciples avaient fui et beaucoup avaient peur. Même Pierre, sur lequel, n'est-ce pas, sur qui Jésus-Christ avait prononcé certaines paroles pour dire que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les séjours de mort ne pourront donc rien contre elle. Pierre avait renié Jésus-Christ 3 fois. Et il retourna même à la pêche. Mais comme nous avons enseigné Ebenezer et papa Itoa, nous devons retourner à la chambre haute. C'est à la chambre haute que nous prenons une autre dimension. C'est à la chambre haute nous regardons ce qui est spirituel. Nous avons le consolateur. Et c'est à la chambre haute nous prenons une autre dimension. Parce que papa nous avait bien enseigné pour nous dire que non, je vous apporte Jésus-Christ, les enseignements de Jésus-Christ. Nous disons c'est le Dieu du combat spirituel, le Dieu de Langue Osho, le Dieu d'Ézéchiel au Langue Onasambi. Ce n'était pas le Dieu de leur village, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Papa est parti, maman est partie, mais Jésus-Christ nous a laissé son évangile et le Saint-Esprit. Et dans la chambre haute, nous avons la repentance. Dans la chambre haute, nous reprenons de nouvelles forces pour combattre et vaincre. Parce que le combat spirituel, c'est une clé de victoire en Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour cet instant. Et nous demandons encore à ce que le Seigneur puisse nous réconforter. Surtout les enfants biologiques et nous qui étions tout autour de maman et tous les autres disciples à travers le monde entier. L'œuvre de l'Éternel va prendre encore une autre dimension. En ces jours, nous bénissons le Seigneur et nous rendons grâce à Dieu. Par la louange, par l'adoration, nous sommes réconfortés. Que le Seigneur soit glorifié pour toutes choses. Car il nous dit dans sa parole, rendez grâce à l'Éternel en tout temps et en toutes circonstances. Que le Seigneur soit glorifié. Ça a été une grande perte, ça a été un grand choc. Je dirais même cette double mort, papa et maman, ça a été au départ une sidération. La sidération suivie de la peur, comme a dit le pasteur Ebenezer dans sa prêche. Cette peur, c'est parce qu'on se posait des questions, tout le monde s'est posé des questions, qu'allons-nous devenir? Nous étions dans la perplexité, dans la confusion, qui va remplacer maman? Qui sera la place de maman? Voir un cœur comme maman en avait. Elle qui était en communion avec le Saint-Esprit qui lui parlait, chaque fois que quelqu'un se présentait devant lui, elle sentait si c'était de la part de Dieu et résoudre tous les problèmes du ministère avant de donner n'importe quelle décision. Elle consultait d'abord son Dieu. Cette perplexité de se demander qui pourra la remplacer afin que nous étions totalement dans la confusion. C'est tout à fait normal que nous ayons peur parce que la peur quand même c'est une source de ressources, c'est une source de puissance. La peur est essentielle. Sans la peur, l'homme n'aurait rien construit. Là où il y a l'absence de peur, il faut plutôt se poser des questions, il y a danger. La peur est essentielle. Mais quand la peur vient et qu'il y a une exhortation comme celle qu'a fait Pasteur Ebenezer,
nous allons travailler d'abord sur nous-mêmes. Jésus avait dit, l'homme vivra à la sueur de son front. Dieu n'a pas dit que l'homme vivra parce que moi je lui donnerai la vie. Mais il faut d'abord que l'homme travaille sur lui-même, fasse le travail, l'effort de pouvoir être en communion avec Dieu. C'est alors que Dieu pourra faire quelque chose dans sa vie. Maman Olangi a atteint le niveau qu'elle avait. Papa Olangi a également atteint ce niveau parce qu'ils ont travaillé d'abord sur eux-mêmes pour chercher Dieu jusqu'à atteindre un certain niveau où Dieu pourrait baisser les yeux sur eux. Et c'est ce travail-là qui a fait que nous avions fait peur que nous puissions manquer des gens qui puissent faire ce parcours-là. Mais aujourd'hui, nous savons que nous devons travailler. Le ministère commence, a dit le pasteur Ebenezer. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes entrés dans une nouvelle phase où nous devons travailler pour vivre la gloire. Tendance, Nazali M12 avancé, comme on a maman José, Teti. Yango na sepeli mingi parce que ya solo ezali pasi mingi na ndenge ya liwa ya mama mais kaka na kolela na kati na louange na adoration yango pe nga pe na telemi pe na kosala kaka ndenge wana motema na ngai ya pasi ezalaki pasi nazokaki mais sikoyo na tuka naza na mwa kimia kote balobi na biso tolela te pasteur Ebenezer atei liboso toleli mais na nsima lobi te tolela lisusu te donc aconsolé mpena motema na ngai yango wana sikoyo natoni na esengo mpe na kimia nzambe apambola yo na ndenge opesina. Je suis Maman Omba, je suis aspirante messagère de la promotion Rue de Paris. Je bénis l'Éternel pour l'enlèvement de notre maman au ciel, car c'est la parole de Dieu qui nous a amenés à la repentance, qui nous a amenés à l'amour à travers ses enseignements. Les enseignements des mamans, c'était que nous devons aimer les autres, nous pardonner les uns les autres et être toujours en communion avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que nous bénissons cette femme, cette grande servante de Dieu. À travers ces affermissements, nous sommes restés fidèles au mariage, nous avons respecté nos maris. Et aujourd'hui, nous sommes des femmes de valeur. Et nos maris sont des Jacob. Nos maris, ils ont reçu aussi l'onction à travers les enseignements des papas Olangi. Ils ont reçu aussi l'onction d'Élie. Ils ont des manteaux comme Élisée. Ils sont des Josué, ils sont des Caleb pour continuer l'œuvre de Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour la vie des papas et des mamans Olangi à travers leurs enseignements. Dieu nous a fait grâce de connaître ce peuple. Nous autres, à travers nos origines, nous étions condamnés à ne pas rester dans les mariages. À travers nos origines, les lions, des léopards, nous étions des femmes agressives. Nous n'étions pas destinés à rester dans les foyers. Mais c'est grâce aux affermissements, aux enseignements des femmes de valeur. Nous nous sommes connus et nous avons fait la repentance. Et par la grâce de Dieu, nous sommes des servantes de Dieu aujourd'hui. Et nous avons aussi nos enfants à la jeunesse chrétienne combattante qui voient que dans le foyer, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour. Ils ont suivi les dieux de leurs parents. Tout ça, c'est pour gagner les âmes en Jésus. Et un jour, nous tous, nous allons au ciel. Nous allons au ciel. Si aujourd'hui, nous laissons nos maisons, nuit et jour, nous venons dans ce lieu, c'est pour aller au ciel, c'est pour le paradis. Milala, Milala, Milala.